Non mais nous on part sur Masterchef les amis. Petit Masterchef des familles. Salut YouTube. Épisode 3.1. Let's go. Je me suis fait spoiler, alors pour le coup, maintenant je regarde sur un endroit où je me fais un peu spoiler entre guillemets par les titres. Donc je sais où ça va se passer. Et ça va être, je pense que ça va être du régal. Ça va être du régal les amis. Hop là boum. Hop, ça vous a spoilé aussi, le seum ou quoi? 24 000 cuisiniers amateurs rêvaient Oui, de on devenir sait, le ouais. master coiffeur, Tellement en moi. Cringeman, jugé par avance. le meilleur. À la cuisine de Wow. intransigeant, son premier livre durant les prochaines Millefeuille. et les plus. Ce soir, il cuisine Ça les spoil! 19 cuisiniers amateurs. Pas que le grand Colin nous a quittés. Salut mon pote! Qui c'est qui est parti après? Il y a Colin et qui d'autre qui est parti? Julien non? Il dit le bad guy. Elisabeth la craque. Fredo. Non Fabrice pardon. Fabrice. Bernard, voilà, notre ami Bernard. Claire, la Virginie. Ah c'est Jérôme qui est parti. Oh là. Les prénoms sont plus là du tout. Cringeman. Hop là, un bon coup dans le gigot. J'adore la weed. Moi je fais des explosions. Ce buisson. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1, À bienvenue tous. sur Masterchef. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Carole. L'aventure continue pour les 19 cuisiniers amateurs encore en lice. Semaine après semaine, ils vont se battre pour qu'il n'en reste qu'un. Le meilleur sera sacré Masterchef 2011. Oula, meilleur. Mais d'ici là, accueillons nos candidats qui tous rêvent de ce sacre. Bien sûr. Cette semaine, je l'attaque pas sereinement parce qu'on peut pas être serein, mais voilà, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de donner. Plus le temps passe, plus les places vont être chères. Après, c'est tout bête, hein. Faut pas être le dernier. Pour la deuxième semaine, je me sens super bien pour l'atelier et je vais faire le max Oh, il est bizarre. pour aller au bout de la semaine. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire en moi, puis de rien lâcher. C'est Ah, j'aime surtout bien, ça, c'est Katia. important, c'est rien lâcher du tout. On l'aime bien, Mon Katia. objectif cette deuxième semaine, c'est de rester accroché, de me faufiler entre les tabliers noirs. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine, nouvelle série d'épreuves. J'espère que vous avez pris quelques forces. Pour cette première épreuve, vous reconnaissez les boîtes mystères, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous les maîtrisiez parfaitement, mais ça, c'est le but Hop de là, l'exercice. petit taquet, bien joué, Avec la Carole. boîte mystère, si la règle est simple, l'épreuve est difficile pour les candidats. Ils vont devoir cuisiner avec tous les ingrédients contenus dans la boîte. Et ouais. Ingrédients qu'ils ne découvriront qu'au tout dernier moment. Bon, ça sent la dinguerie. Et je suis au regret de vous annoncer, celui qui aura le moins bien réussi cette épreuve sera soumis au test sous pression, mais ça, vous le savez. Ouf là. Messieurs, un petit conseil, un petit avis pour nos candidats avant de commencer. Aujourd'hui, vous allez avoir un produit à cuisiner. Dès qu'on le voit, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec. On ne sait pas comment l'utiliser, on ne sait pas dans quel sens le prendre. Mais en tout cas, le seul conseil, c'est que vous avez 1 heure et il Quel faudra sens le prendre, le démarrer fenouil? le plus rapidement possible. Non, c'est pas le fenouil. Autrement, la cuisson ne sera pas bonne. C'est forcément une viande ou un Allez, poisson. vous avez 1 heure, cette heure commence maintenant. Top, c'est parti. Ah, du poulpe. Alors, je sais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Visqueux, un peu violet. Du poulpe. En fait, c'est agglutiné, voilà, et après je percute que c'est du poulpe. Et là, C'est la première fois que je dois cuisiner le poulpe. Déjà, même de le toucher, c'est la première fois que j'en touche un. Ça a une consistance visqueuse. Ah ouais, bon, tentacule. Alors, je sais même pas si ça se mangeait. Je sais pas s'il y avait que la tête qui se travaillait, si on devait cuire les poulpes. Ça a des tentacules, c'est mort, c'est bizarre. J'ai juste jamais fait ça de ma vie, quoi. Steak, c'est pareil. Hein. C'est les tentacules qui se mangent. Je sais pas si ça se mange la tête du poulpe. Quand on touche, je fais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et puis il y a des ventouses là qui sont accrochées aux pattes et ça a l'air tout dur. Et je me dis mais ça sous la dent, comment ils font pour manger et tout? Le jamais mangé de poulpe, poulpe c'est l'ingrédient principal de cette boîte mystère. Les candidats devront l'accommoder avec des pommes de terre, de Ça va. l'ananas, du Bizarre. chorizo
des Bizarre. asperges Ouais, tu fais et des un tapas. dernier ingrédient méconnu des candidats. Messieurs, dames les candidats, la petite conserve que vous avez en accompagnement, Sardine. c'est du foie de morue. Foie de morue. Oh, ça, j'avais jamais senti l'odeur. Je peux pas démarrer une recette sans savoir le goût du produit, hein. Ça, c'est bien. J'ai pas goûté 2 fois. Franchement, je sais même pas comment ça se mange, quoi. Si ça se mange en tartine, comme les anchois... Je pense pas qu'il doit y avoir 36 recettes. Hein. Oh, le foie de morue, t'en fais quoi? C'est parce que pire que le pouf, le foie de morue. Hein. Très important, démarrez Oh, des vraiment petits tout de takoyaki, là. suite ce poulpe. Dépêchez-vous de le mettre en cuisson. S'il n'est pas cuit, il ne sera pas bon. Bonne chance à vous tous. La première pas chose cuit, que je fais, ça c'est que pas je bon, prends ça une pas casserole la d'eau, je la mets à chauffer parce que je sais que ça va être long. Voilà, je débite mon truc, boum, je le mets dans l'eau, terminé. Et puis après, je passe à autre chose. Et au début de l'épreuve, je ne sais pas comment je vais le préparer. Là, pour moi, là, le truc, c'est cuire. J'en pêchais quand j'étais petite avec mon papa. Oh. Et un jour, je me suis fait poursuivre par un poulpe. Il m'a attaqué, il s'est enroulé autour de ma jambe. Donc depuis, on est moyens potes tous les deux, mais ça va. Moi, c'est Marine, j'ai 22 ans, je suis Ah, on l'a jamais étudiante eu, en Marine. pharmacie et j'habite à Lyon. Les études de pharmacie, c'est un peu le résultat de la pression familiale. Logique. Mais depuis toujours, c'est plutôt au fourneau que Marine Ok, imagine. donc ça explique un peu pourquoi elle change d'orientation. Parce que oui, étudiant en pharmacie, tu choisis pas, mais bon, souvent au milieu, effectivement, la famille met un peu la presse. Son avenir. J'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai fait pharmacie parce que j'aurais même pas osé dire à mes parents que je voulais faire de la cuisine parce que ils m'auraient dit c'est pas des vraies études, il n'y a pas de débouché en cuisine, machin, enfin le truc classique. Les chefs Classique quand ils de sont gros passés, con. ils m'ont juste dit bah les patates, faudrait peut-être penser à les faire cuire, c'est long. Je sais pas si je peux le mettre avec le poule. Ouais. Ça va dans la même assiette. Hein. Vous pouvez les mettre avec si vous voulez les cuire, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même les cuire. Sinon, ils vont être crus. Donc je fais bah oui, du coup j'ai pris mes patates, hop, j'ai versé dans le poule. Non, mais vous épluchez pas? Après Ouais, mais non. Alors, la peau, même si elle se mange, c'est sale. Et donc elles étaient déjà dans le truc et là on se sent con, ouais. Personnellement, moi, je le fais pas. Faire lavez-les comme avant, ça, Marine. bah ouais, ça se fait pas comme ça. Lavez-les bien avant. Hein, faut faire attention, ça. Hein? J'étais un peu déstabilisée, mais. Bah, bon, j'ai après, top quand 1. il Bah, repart, j'en ai rien ça à va foutre au SAD. Messieurs, dames les candidats, Apex, jeu de ça merde. fait déjà un quart d'heure. Jeu de gros con aussi, ça. Vous avez le poulpe, pour vous, c'est un produit qui vous est familier. Ben, franchement, je veux dire un truc. C'est un truc que j'ai beaucoup pêché au fusil harpon, que je déteste. C'est vrai? Ah bon? Pourquoi? C'est parce que vous le cuisinez mal? C'est le seul truc, c'est un des seuls trucs. Non, j'ai jamais essayé, franchement. Parce que je l'aime pas. Pêcher, je le pêche, mais je le fourgue aux copains. Je vais faire revenir un peu le poulpe, je léger au beurre un peu avec les oignons pour y donner du goût. Et je vais y mettre un peu de citron dessus pour donner un peu de peps. Et après, je fais des petites chips de pommes de terre. Les fèves, je vais les cuire, que je vais mettre aussi dans le riz. Tu te dis à 40 ans, et tu te dis j'apprends plus, je fais toujours pareil. Et je remarque en fin de compte, depuis 2 semaines, je suis pas en 40 train ans de aussi. découvrir que j'ai encore du potentiel pour apprendre Ah, des 39, choses. ouais. Attends, réfléchis. Je lance les trucs les plus longs au départ, donc le riz. Parce que voilà, le riz, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Le poulpe, voilà, 3/4 d'heure presque. Après, tout le reste, voilà, je fais les légumes en attendant pour gagner du temps. Jeff a lancé ses cuissons, mais il n'a aucune idée de la recette qu'il veut réaliser. Il ne veut pas partir. La pression monte. Oula, attention, Jeff. Posez. Non, à votre âme, Dieu le regarde. Ouais, attention Jeff. Voilà. Vous allez vous brûler, Jeff, faites attention. Calme. Voilà. Vous avez l'air, Jeff, en panique. Hein. La tête, vous la mettez pas? Oui, je vais la mettre. Je me demande s'il faut vraiment la pocher ou pas. Je sais pas trop, moi. On verra à l'arrivée. Demandez-vous alors. Hein. Bon. Vous avez continué à vous demander, mais je pense qu'il y a déjà 25 minutes qui se sont écoulées. Je m'appelle Jeff, Ah. j'ai 27 ans, je travaille dans l'univers du légume surgelé. Salut Jeff. Aujourd'hui, chez Picard, quoi. j'habite avec ma future femme, on va se marier prochainement. Ensuite, on a comme projet de retourner s'installer en Guadeloupe, d'être traiteur mobile, donc pouvoir couvrir à la fois l'événementiel et C'est marrant, c'est exactement ce qu'a fait Joël. le quotidien sur les grands lieux de passage. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'était Guadeloupe ou c'était Martinique, Joël? J'ai un doute. Pour la plupart c'était la des Réunion, candidats, pardon. le poulpe, c'est une grande première. Pardon, les dom-toms. Du côté de notre jury, Frédéric Anton s'est prêté à l'exercice de la Ah, le nouveau truc qu'on attend de ça. La Alors, cuisson du poulpe est longue, au moins 45 minutes. Ah ouais. Je le mets donc à cuire tout de suite dans un bouillon. Pour la salade de pommes de terre, je les mélange encore tièdes avec une vinaigrette au chorizo. Je fais ensuite une petite Il les a pas salade épluchés, hein. avec du chorizo et des fèves coupées en brunoise.
et je dresse le tout dans une assiette. Il a pas utilisé tout. Je découpe maintenant mon poulpe bien cuit. Je l'assaisonne avec une vinaigrette au jus d'ananas et j'ajoute encore une brunoise d'ananas et de chorizo. Je dresse ma préparation avec des pointes d'asperges vertes et je saupoudre dessus avec de la chapelure de riz. Pour finir, je rajoute le dernier ingrédient de la boîte mystère, le foie de morue. C'est balèze, hein. C'est balèze. Déjà 30 minutes pour cette épreuve, cette boîte mystère un peu compliquée avec le poulpe en ingrédient principal à cuisiner. Le moins bon sera soumis au test sous pression, une épreuve éliminatoire. Et qu'est-ce que vous avez préparé là? Petite vinaigrette à base de chorizo. Ah, une vinaigrette à base de chorizo? Ouais. Forcément, c'est ce qui donne vraiment des saveurs à mon plat. Vinaigrette base de chorizo. Il est chaud le chef. Ah ouais, bah en thon, c'est un monstre. Qui prend bien en bouche. Moi, c'est marrant. C'est une bonne idée, ça. Et le foie de morue, vous allez l'utiliser comment, Nathalie? Il y en a à l'intérieur. Ah, vous l'avez mis dedans, vous avez fait vinaigrette, foie de morue et chorizo. Ouais. Ça, je vais goûter quand même. Ça a l'air assez profond, ça. Et donc, le jury était agréablement surpris par mon mélange. J'étais contente, j'étais fière de moi. Tu peux, t'es balèze. Chouchoute, va. Réfléchis 2 minutes. Ça va aller. Je commence à cuisiner ce que je sais que je vais cuisiner. Je me suis dit dans ma tête que si je le coupais, il serait peut-être plus rapide à cuire en fait, plutôt que de le laisser entier et puis d'attendre très longtemps. Bizarre ça. Ça, vous le laissez, Katia? C'est une super belle matière première qui est hyper bonne. C'est dommage de balancer ça à la poubelle. Rendez-vous compte quand vous serez au restaurant en plus. Eh, ça a un coût, ça. Faut pas le gâcher. J'avance tout doucement, sûrement, mais tous les jours, je leur prouve un peu plus que je suis capable d'aller plus loin. Je suis sûre que je vais devenir la meilleure à la fin, de toute façon. Mais de toute façon, il restera qu'un. Ça sera moi, c'est sûr. Bon mental, Katia. Bon mental. Salut, Kushi. Et messieurs, le poulpe en première épreuve, ça va? Vous mettez la barre assez haut? Rien, boîte mystère sur le poulpe, c'est lancé. Vous attendez à quoi de ce que vous avez vu? Moi, je les sens assez curieux. Ils ont bien écouté les conseils de Fred. Qu'est-ce qu'on fait? La cuisson, on y va. Nathalie a fait une vinaigrette très intéressante. Elle a associé foie de morue, chorizo, huile d'olive. Et honnêtement, on l'a goûté. Ça sent pas mal. C'est malin. Ça va être beau parce que entre la couleur du chorizo, la couleur des fèves et des asperges, l'ananas, bon, on les devrait fèves. avoir des assiettes tout en couleur. Est-ce que ce sera Ah oui, bon? t'as raté Kushi Roussat qui rend pas son live à l'heure aussi. Chose, mais de la couleur. Ça, t'as raté, ça. Je suis sûr qu'on va en avoir. On en aura. Allez, je vous laisse continuer. Ça nous inspire. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Cara. Tout à l'heure. Attends, il a fait un petit move là. Attends. Ça inspire. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Cara. Voilà, attendez, regardez bien. Ça se joue au milieu de votre écran. Ça se joue sur le contraste physique. Il y a un truc entre Demorand et Rousseau là. Très bel arrêt sur image. Allez, je vous laisse continuer. Ça nous Première étape. Petite main posée là. Petite main posée. inspire. À tout à l'heure. Elle repose la main. Et là, il y a le move du Seb là. Tout à l'heure, Cara. Mais bon, c'est un peu caressé, c'est un peu cringe. Chers candidats, plus que 15 minutes. Un quart d'heure, c'est peu pour terminer son plat, l'assaisonner et surtout commencer à le dresser. En effet, le jury attache une importance toute particulière à la présentation d'une assiette. Ah zut. Ouais, il va falloir commencer à se bouger un petit peu pour le dressage. On travaillait sur du poulpe, du chorizo et des légumes, donc on est de la mer à la terre. Il a fait une donc paella le positif, le négatif, donc le yin et le yang. Donc j'ai pris ces deux virgules en positionnant avec le yin et le yang. J'ai fait une espèce de petit risotto avec du chorizo, les tentacules. L'ananas, je l'ai Oh, lui, il va se faire allumer sur son dressage, non? Donc là, j'ai essayé d'innover. Aujourd'hui, il y a tout pour réussir. J'ai tout pour Il réussir. s'est fait casser la gueule sur ses champignons, sur ses On voit pommes, le t'as temps qui passe, un qui champignon. passe, et puis les chefs qui tournent, qui nous disent allez, faut dresser. Pas de stress, mais on y va. Oui. J'y suis. Le stress monte Pas de parce que je stress, sais mais que on je vais y être va. limite en dressage. stress, on y va. Pour avoir du temps, faire joli, faire des détails, etc. Il faut s'y prendre au moins 3-4 minutes à l'avance. Oh, c'est brutal. Ça brûle. Oh, Une minute. oh c'est joli. Une minute. Oh putain. Oh putain, faut que je fasse un plat. Ah, pas très On joli. passe à table avec Yves et Frédéric dans précisément
10 secondes. C'est joli ça. 9, 8. Ça c'est nul. 7, 6, 5, 4. J'ai oublié le sel et le poivre. 3. C'est moche. 2. C'est joli. Et 1. C'est terminé. Merci à tous. Fabrice il a éclaté de joie. Colin toujours dans nos cœurs. Bof hein. C'est passé une vitesse, mais c'est un truc de malade. Pas rien à foutre de Colin. Mon dressage, il est à l'arrache. Ouais, ça, je l'ai à l'arrache. Cher candidat va sortir vainqueur de ce combat. Réponse dans quelques instants, n'est-ce pas, messieurs, puisqu'il est temps maintenant de passer à la dégustation, puis aux délibérations. Donc bon appétit. Et vous, bonne chance. À tout à l'heure. Katia, s'il vous plaît. Quand j'apporte le plat, en fait, je suis confiante, j'y vais. J'enquille, je rentre dedans. J'enquille. Voilà, on verra bien. J'enquille. Alors, qu'avez-vous fait de ce poulpe, très Katia? joli. Un poulpe un peu braisé avec des légumes et un poulpe poché avec dessus les tentacules peu pochés. Accompagné d'un espuma de riz au chorizo, de petites pommes de terre au foie de morue et une sauce oignon ananas. Donc le poulpe, c'était une première, hein, Katia? Tout à fait. Et ça vous plaît comme produit? C'est pas désagréable au final. C'est un produit génial, Katia, vraiment. Et en plus, c'est un produit qui est très bon et qui est pas cher du tout à l'achat. Alors, votre poulpe, Katia, braisé, est très bien assaisonné. Mais par contre, il manque de cuisson. Mais toutes les préparations sont très équilibrées. Merci. Très belle élégance dans le plat. Très beau dressage. Et après, tout le reste, ça va. Que ce soit les asperges, que ce soit les petites pommes de terre. Et en plus, c'est très très bien relevé, c'est très piquant. Et moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai progressé au niveau présentation. Quoi. Carré ce qu'elle a fait. Même les autres candidats qui ont vu mon assiette passer m'ont dit « Oh, mais tiens, ça ressemble pas à Katia, c'est beau !» Merci, d'habitude c'est moche. Olivier, s'il vous plaît. Mais moi, je suis content de mon plat. Rappel, lui on le déteste. Regardez, j'adore le détester. Lui, je suis content. Là, j'ai essayé de mettre les bouchées doubles au niveau du visuel. J'ai envie de leur faire plaisir. C'est un peu bizarre. Alors moi, Olivier, je vais refroidir l'ambiance d'entrée. Il veut dire que c'est moche. Déjà moulé dans un porte-pièce. Alors ça, moi, c'est mon problème, mais j'en ai horreur. Lui, ça fait 2 fois qu'il se fait niquer sur des dressages. Les petites larmes, c'est vous qui allez pleurer, c'est pas nous. J'utiliserai plus ces trucs-là. Voilà, ça sert à rien. Ça servira pour la pâtisserie, mais pas pour la cuisine. Promis, juré. Tout à l'heure, j'ai vu une poêle avec un riz qui était cuisiné comme un risotto. C'était gourmand, on avait envie de le manger. Et là, vous avez fait un truc... Je sais pas. Vous avez posé des ingrédients dans une assiette. Pensez à cuisiner. Ouais. Quand vous faites un couscous, vous mettez pas la carotte d'un côté, la courgette de l'autre. C'est pareil. C'est de la cuisine, et après, on dresse et on fait un beau décor. Parce qu'un risotto, t'as pas besoin de t'emmerder. Je suis là pour apprendre. J'ai envie d'apprendre. Si j'ai loupé, c'est que j'ai fait des erreurs. Donc, j'ai fait des erreurs, je ferai autre chose pour me rattraper. L'épreuve sous pression, c'est pour se rattraper. Nathalie, venez, s'il vous plaît. Très belle cuisson des tentacules. C'est sûrement... L'un des mieux cuits. Ouais. Xavier, s'il vous plaît. Vous êtes le Le premier Xav. candidat qui nous a mis sans doute le poulpe entier dans l'assiette. Il y a beaucoup de boulot. Et puis c'est bon quand même. C'est bon. Ouais. Elisabeth, s'il vous plaît. Le niveau a l'air énervé quand même, hein, globalement. Je suis pas fan. Votre petit jus de chorizo, moi, il me plaît beaucoup. Toujours un beau travail, Elisabeth. C'est toujours bien, Elisabeth, ça n'a rien à vous dire. Mélanie, s'il vous plaît. Ouais, si, ça va. La petite purée d'asperges et foie de morue est bien. Et le poulpe qui est cuit. Anton qui m'a fait un compliment, c'est cool. Fabrice, s'il vous plaît. Le Fab. Menhir de poule. Oh, menhir de Et ses poule. petits points verts. Ça, c'est très fade. Ça, fade, c'est hein. très assaisonné. Votre préparation avec l'ananas, vous l'avez déglacé à la citron qui emporte tout, qui couvre toutes les saveurs. Oh non, le Fab. Et puis le dressage, pas beau. Les petits points dans une assiette, s'il y en a, c'est pour que ça soit bon. Bruno, s'il vous plaît. Oh, le Fab. J'ai toujours beaucoup de stress, hein. J'ai le palpitant qui monte à 150, quoi, parce que voilà, on cuisine pour des chefs, ils sont très tranchés sur leurs commentaires, je veux dire, ils font pas de cadeaux. Pas très Comment appelez-vous votre plat? Terre et mer de poulpe et de chorizo, en 2 façons. La tête a été farcie avec un mélange pommes de terre, foie de morue et le chorizo.
Une petite brunoise donc accrue d'asperges et d'ananas. La partie fricassée, donc la partie des tentacules, du chorizo, un petit peu d'oignon. Le côté ananas et asperges, là c'est sympa. Le ragoût est agréable. Et moi, je vais vous féliciter pour une chose, c'est qu'on a vu les premières asperges arriver, brillantes. Merci, chef. Ça nous met en appétit, ça nous éveille, ça nous donne envie de goûter. Pas les asperges. La dégustation, c'est bien Pas bon, passé les pour moi. asperges. J'ai eu de beaux compliments des chefs. C'est dégueulasse. Tout le monde, le peuple. C'est très bon, ça, les ananas. Très bon. Émilie, s'il vous plaît. Alors, comment avez-vous traité ce poulpe, Émilie? Je l'ai traité d'enculé. Culé. Je l'ai poché et je vous ai fait un velouté d'asperges et de fèves. Et le poulpe, il n'y a que ça. Le poulpe, je dirais, est noyé dans votre velouté de fèves. Il survit pas, il se noie. Je retiens la leçon et la prochaine fois, plus de produits. Oh, lui, il a fait de la merde, ça se sent. Il le savait qu'il faisait de la merde. Oh, c'est nul. Dieu de poule. Alors c'est un dieu de poulpe. Donc j'ai fait un poulpe farci, donc avec le chorizo, la pomme de terre et le foie de morue. Et j'ai fait un confit de citron. Et j'ai travaillé le poulpe, donc je l'ai poché dans du jus d'ananas. En dessous, j'ai travaillé un risotto en fait. Donc, Vous auriez voulu que ce soit un risotto? Voilà, comme un risotto. Il y a beaucoup de travail, Est-ce que mais c'est pas du bizarrement, il se risotto? passe pas grand-chose. Déjà, Jeff, vos asperges sont crues. Et là, ce semblant de sauce, Jeff, c'était quoi? C'est la sauce à l'ananas en fait. Mais soyez généreux dans vos assiettes, tous d'ailleurs. Si votre sauce, vous en êtes fiers, j'avoue, s'il que vous plaît. qu'il a on morvé envie de dans taper le- dedans, Jeff. Donc, Il a éternué dans faut son être assiette. généreux dans une assiette. Merci, Jeff. Il y a eu des choses positives, des choses plus ou moins négatives. Il n'y a pas beaucoup de positifs, Jeff. Dans la balance, espérons que ça penche du bon côté. On va déjà commencer, Yves, par un petit bilan de cette épreuve. Alors, est-ce que le poulpe a été pour vous un sujet de satisfaction ou au contraire de contrariété? On comprend que vous êtes tous des amateurs, mais vous, il faut que vous compreniez aussi que vous faites partie quand même des 19 meilleurs amateurs de cuisine de France. Bande de On merde. vous reproche encore aujourd'hui l'assaisonnement. Quand vous cuisez des asperges, quand vous cuisez des légumes verts en général, l'eau de cuisson, on prend une cuillère, on la goûte. Je peux vous assurer que moi et Frédéric, au bout de 30 ans de carrière, on continue à faire ces gestes régulièrement. Mais dans l'ensemble, on est assez satisfait des préparations. Tu Je vous goûtes félicite l'eau de cuisson de parce tes que c'était légumes pour vraiment savoir pas une s'ils sont épreuve salés? facile. Quoi? Merci. Sébastien, est-ce que vous Ça pouvez nous qu'il faut dire faire s'il y a quelqu'un qui a retenu votre attention, quelqu'un qui s'est bien débrouillé sur cette épreuve? Qu'est-ce qu'on a Nathalie. jugé? L'assiette dans son ensemble, évidemment, et notamment cette cuisson du poulpe, délicate à mener. Il y a 2-3 assiettes qui nous D'accord, ont non, je bien savais pas plu, du tout. et tout particulièrement l'une d'entre elles, Et du coup, tu sales ton eau? qui était vraiment cohérente, de A à Z. Et c'est entre autres ça qui fait que le plat de Bruno Ah, c'est le Bru. nous a aujourd'hui emballé. Le Bruno. Je suis pas fan de sa présentation, moi. Ouais, super. C'est bien de pouvoir avoir des bons gros moments comme ça de pure joie. Vous êtes Bruno content? très salé, oui, limite bien honnête. sûr, Ok. évidemment. Vous vous y attendiez un peu? Non, pas forcément, mais j'ai eu des beaux compliments. Après, il y a toujours le doute. Hein. C'est la première fois que je suis coup de cœur du jury. Donc, Bravo, Bruno. Voilà, belle émotion, super. Bruno, vous pouvez retourner à votre place. Merci. Bruno Barrivo. Merci Bruno. C'est moi qui vous remercie. Alors voici le moment le moins agréable, mais il fait partie de la compétition. Non, c'est celui qu'on adore. La personne que vous allez désigner, messieurs, va être soumise au test sous pression, qui est une épreuve éliminatoire. De qui s'agit-il? Alors pour la personne qui est Jeff, désignée, je voudrais simplement dire, quand une assiette n'a pas de goût, n'a pas de forme, n'a pas de couleur, n'a pas de relief, à un moment, il faut sanctionner. Ah non, c'est Olivier. Et aujourd'hui, c'est Jeff. Ah non, c'est Jeff. Bah moi je suis un peu dégoûté quoi. Deux fois qu'il se fait allumer. j'ai donné mon maximum, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Et puis au final ça paye pas quoi. Donc quand on fait beaucoup de choses que ça paye pas, voilà, on est forcément déçu. Il faut vous ressaisir pour continuer la compétition. On vous offre vraiment l'occasion, une nouvelle fois, de nous montrer que vous avez votre place ici.
C'est ça le message. Jeff, je vous sens découragé là. Oh oui, bien sûr. Enfin, la dernière fois, on m'a dit que j'avais pas travaillé. Là, j'ai essayé de faire beaucoup plus que la dernière fois. Voilà, c'est insuffisant. Ouais, c'est Jeff, insuffisant. vous affronterez le moins bon des candidats Jeff. de la prochaine épreuve, qui va se dérouler maintenant. Je vous invite tous à quitter l'atelier. Jeff, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Preuve de goût. Faut repartir sur autre chose maintenant, c'est fini. Pensez à autre chose. Voilà, là c'est fini, hop, allez. Ah, mais c'est Pas peine de cogiter, Jeff. pas Non, ça. voilà, faut pas essayer de se dire, le prochain coup, je fais mon maximum. Oh, mais c'était déjà mon maximum, chef. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve attend nos candidats à l'atelier. Oh, de la pâtisserie. Une épreuve complètement inédite. Quand je rentre dans l'atelier, Ouais, elle va être je vois contente. qu'il y a des framboises, un jus orange. Moi, ça me parle, c'est coloré. Après, je me demande. Faudra ce imiter un qu'on dit. dressage, non? Je regarde sur les plateaux, là, un truc blanc, je sais pas ce que c'est, fromage blanc. Waouh, qu'est-ce que c'est? Des fraises framboises, des petits biscuits. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec ça? Petit retour en enfance pour cette nouvelle épreuve. Vous aurez reconnu un riz au lait. Ah, Le jury vous le répète suffisamment souvent, la présentation d'une assiette est primordiale. Alors pour cette épreuve, on ne va pas Exercice vous de demander dressage. cuisiner, mais on va vous demander de dresser une assiette de manière élégante et harmonieuse. C'est du dressage, je me dis chouette, parce que c'est un truc que j'adore. On n'a pas le stress de la cuisson, tout ça, et il faut juste que ce soit... Vous avez 10 secondes, c'est maintenant. Mignolé, décoré, Ah, je vais chier dans l'assiette. agencé, c'est vraiment... je me suis dit, bon, je vais m'éclater, quoi. Dressage, pas de cuisine, rien, juste dresser. Je me crispe un peu, quoi. Vous aurez 15 minutes pour le faire, et vous en doutez bien, le candidat qui aura réalisé le moins beau dressage rejoindra Jeff pour le test sous pression éliminatoire. Tout de suite, je me suis dit, en 15 minutes, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, je vais vous dire, j'adore cette épreuve. Une assiette joliment dressée. C'est ça qui vous donne envie de prendre le couteau, la fourchette et de taper dedans. Aujourd'hui, on ne va pas goûter vos plats. Et je trouve ça très stimulant, très excitant pour nous de juger uniquement à partir du visuel. On doit retrouver dans vos dressages tous les ingrédients. Les contenants sont à votre disposition. Bonne épreuve à tout le monde. Messieurs, je vous invite à quitter l'atelier. À tout de suite. Je ne vous serai pas d'une grande utilité, je n'ai aucun tuyau à vous donner, je suis navrée. En attendant, vous avez 15 minutes pour cette épreuve. Et cette épreuve commence maintenant. Allez-y. 15 minutes, tu fais plusieurs essais, je pense. Peut-être des trucs. C'était le rush. Tout le monde s'est mis à courir dans là où il y a toute la vaisselle. La foule, quoi. On se croyait dans le métro parisien. Je me suis dépêché d'aller vers là où sont les ustensiles, puisque j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais faire. Bon, ça va, il n'y a pas un seul truc de chaque. 15 minutes, c'est super court. En même temps, ça nous oblige à travailler vite et bien, pas le droit à l'erreur. Pour corser cette épreuve de dressage de riz au lait, les candidats doivent obligatoirement utiliser tous les ingrédients imposés par le jury. Des framboises, des fraises et de la menthe, des amandes effilées, des biscuits et du coulis d'abricot. On n'avait pas de cuisson à faire, c'était juste émincer s'il fallait émincer, couper. Moi, je pars sur l'image d'un fraisier. Le dessert, c'est mon point fort. Là, je voulais vraiment C'est moche. mettre ma touche perso à moi et épater un peu les chefs. Moi, le visuel, c'est pas mon truc. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est comment moi j'aime manger le riz au lait, qui est à la base un de mes desserts préférés. Et en fait, moi, le riz au lait, j'aime le manger dans un bol. Je sais qu'en cuisine, il y a un peu des choses à respecter, du croquant, du moelleux, du croquant. Donc en fait, je le monte presque comme un tiramisu en fait dans l'idée. Le petit gâteau, en fait, je le réduis en miettes. Après, j'utilise mes framboises Ça, c'est pour faire malin. un joli Je l'aime bien. Après, je voulais faire la part belle au riz au lait parce que c'est quand même l'élément majeur. Donc je mets une portion généreuse de riz au lait et puis par-dessus, j'essaye de faire une jolie rosace de fraises. Il est où Je suis ton pas dans un abricot club de vacances, je suis là pour faire une compétition. Donc Elisabeth voilà, qui donc, dit que le dressage c'est fait pour je elle. me concentre. Elle a pas de Si on point veut faible. gagner, Ouais, à un c'est un moment peu le donné, il va Terminator de la falloir, cuisine là. bah, c'est pas beau, mais. Peut-être le mental, hein. écraser Pour l'instant, le elle a pas petit copain craqué, à mais côté on verra. pour monter sur la marche du dessus. hein. Virginie, elle a eu un début un peu Les comme places ça, sont hein, chères, Cyril quoi. aussi. Et plus ça va aller, plus les places vont être chères. Ouais. Il ne vous reste plus que 5 minutes. 5 minutes
Tu regardes le temps défiler et tu te dis, ah, ouf, déjà. En fait, je tremble, mais comme une feuille, parce que c'est nerveux. Moi, dans ma tête, je suis concentrée, mais c'est le corps qui parle, et je me dis, oh là là, c'est pas possible, gère-toi, gère-toi. Et en fait, je suis là, je serre les dents et tout, machin. Gère-toi, Moi, je cuisine gère-toi. beaucoup pour les enfants. J'ai pensé à eux, et je me dis, si un adulte au restaurant commande du riz au lait, c'est aussi qu'il a envie d'un petit moment de régression. Oh, c'est mignon, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai fait ce dressage très enfantin, on va dire. Mais j'avais bien un thème en tête quand je l'ai fait, ouais. Ouf, ça c'est beau. Il ne vous reste plus qu'une minute. Et j'ai les mains qui tremblaient. Mon il fallait nanar pas, justement, parce que c'est tellement méticuleux, tellement minutieux, que là, bon, il faut garder ses moyens. 10, Ah, je suis pas fan de ce qu'il a fait, mon nanar. 9, Le décompte, à chaque fois, c'est le moment où le cœur il se met à palpiter. 8, Tout ton corps est désarticulé parce que tu essaies de faire 25 Oh, ça, choses c'est en même dégueulasse. 6, 5, 4, Oh, ça va. 3, 2, 1. C'est terminé. J'ai eu l'impression d'avoir eu le temps d'aller chercher une assiette et de couper des fraises et que c'était déjà fini. Quand on nous dit Allez, stop, ça je snack pense des que- fraises. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Ben, je suis pas content de moi parce que je trouve qu'on voit pas suffisamment mes framboises. Comme elles sont en bas, je trouve qu'on les voit pas bien. Pour moi, c'est 15 minutes atroces. Voilà, Katia. Messieurs, votre mission, désigner le candidat qui aura réalisé le moins beau dressage et qui ira rejoindre Jeff pour le test sous pression éliminatoire. Vous vous prêterez à une dégustation, mais qu'avec les yeux. Bonne chance à vous. À tout à l'heure. Oh, je snackerai, mais c'est tellement bon le riz au lait. Petit riz au lait. Ilham, s'il vous plaît. J'emmène mon assiette, je suis super contente de moi. Et je les vois qui regardent comme ça, intéressés. Quand je vois ça arriver, je me dis, oh là, c'est carrément une pâtisserie. C'est pas mal Moi, du tout. honnêtement, le seul bémol pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a 2 centilitres de coulis. Ça, c'est pas gourmand. Hein. Bah, comme Sébastien a dit, il a dit ça ressemble à une pâtisserie. Quand on le voit, on a envie de le déguster très rapidement. On a les yeux qui pétillent en le regardant. Des super compliments. Non, c'est pas super con son idée de contente, fraisier au C'est final. rare qu'on entende les trois complimenter comme ils l'ont fait là. Non, moi je suis super ravie. Mélanie, s'il vous plaît. Verine. Ah, La plus grosse erreur qui pouvait exister. le verre dans quoi l'assiette. C'est d'avoir posé ma verrine sur, Bah, sur mon ouais. coulis. C'est dommage parce que ma verrine était bien réalisée. Plutôt que de la sublimer, du coup, je l'ai plombée. Ça peut ne pas être propre, donc il faut pas, surtout pas le faire. Hygiène, esthétique et hygiène. Ouais. Émilie, s'il vous plaît. Pourquoi il rigole, Anton? Oh là. C'est quoi? Ouais. Du riz au lait à la framboise, du riz au lait aux fraises et du riz au lait à l'abricot et aux amandes. Elle avait dit qu'elle serait hyper contente d'aller dessus, là. Honnêtement, Émilie, est-ce que vous trouvez ça beau? Non. Et ça, vous trouvez ça beau? Moi, Oui. j'aime bien. Oui, bah oui, non, mais moi aussi. Vous avez fait quelque chose de très beau d'un côté, et de l'autre côté, vous avez fait ce qui s'appelle une catastrophe. Moi qui adore les dressages et tout, Ah ouais, bébou. je suis ailleurs, quoi. Moi, je suis déjà partie, en fait. Dans ma tête, j'ai déjà fait mes valises. Mais que les choses soient claires, hein. À ce stade, vous pouvez pas nous présenter des desserts comme ça. Allez, on vous dit merci. Merci, Émilie. Je suis vraiment déçue. C'était mon épreuve, et en fait... S'il y a quelqu'un qui a vraiment cata derrière, elle a quand même un truc qui la sauve, là, son couille d'abricot. Karim, s'il vous plaît. Allô, le Avec cas. souriant, comme d'habitude. Détendu, je marche, je Détendu. prends mon temps. Vous pensez que c'est la présentation idéale pour le client qui est assis à ma place? Quand vous présentez votre assiette, non mais qu'elle soit belle visuellement pour le client, c'est important. Si c'est le client qui doit chercher le côté le plus beau, c'est pas lui,
C'est à vous à lui faire passer un message. C'est à vous à faire passer l'histoire de votre assiette. Moi, la première chose que je vois, Karim, quand elle arrive, cette assiette, c'est ce que vous avez fait au milieu. Je me dis, ah, tiens, qu'est-ce que je vais aller chercher là, au milieu du riz au lait? Il y a quoi? Il y a du croustillant? Qu'est-ce qu'il a planqué là-dedans? Ça aiguise la curiosité. Ça me ressemble parce que je fais des choses avec beaucoup de minutie. Parce que moi je fais des macarons surprises de mon pote. C'est précis dans mes gestes. J'essaie de reformer ma personnalité. C'est joli, typiquement c'est assez joli ce qu'il a fait. Qui respecte les choses, qui respecte C'est les épuré, j'aime bien. Malgré que ça soit beau, moi je serais tenté de dire vous avez pas eu le temps de faire l'autre côté. Ben, j'ai voulu faire en fait un côté pour faire la cuisine abstraite. J'ai mis une gaufrette, pas deux. Ouais. Pour faire un côté renfort des fraises. Et l'autre côté où on voit les framboises, la ligne. Je trouve ça assez joli. Réponse qui me convient très très bien. Katia, s'il vous plaît. Là, ce qui est difficile en travaillant le coulis d'abricot sur l'ardoise, si vous voulez, c'est que visuellement, il devient assez terne. Hein. Le côté pop du orange, on l'a pas là-dessus. Moi, je trouve que j'ai bien tenté, Katia. Il y a de la finesse. Ah. Un peu. J'ai essayé de faire un millefeuille sur pilotis, de manière à mieux pouvoir l'attraper. Millefeuille, il y a combien de feuilles? 1000. D'accord, et là, il y en a combien? 2. C'est donc un 2 feuilles. Voilà. Il l'aime pas non Bernard, plus, Olivier, je crois. Je pars confiant Non, parce nanar que j'ai utilisé tout ce qui doit être utilisé et de façon un petit peu contemporaine sur une assiette, en une ardoise. Bof. Moi, j'ai ça et je suis client. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le verser. Si je le verse, c'est raté. Voilà, tout va couler sur la nappe. Comment on fait? Ah, c'est sûr que là, ça coule à côté. Là, vraiment, j'ai pas réfléchi quand j'ai mis le coulis dans un verre. J'ai pas réfléchi quand j'ai mis le coulis dans un verre. Ça fait fifille. Ça va, j'allais dire, ça fait poupée. Si c'est juste limité avec du riz et avec les petits coulis dessus, on s'est pas foulé. Par contre, si à l'intérieur, il y a plein de choses, que ce soit des framboises, que ce soit des fraises, que ce soit du coulis, moi je dis que ce dessert-là est top. Donc, dans le doute, on ne sait pas. Donc pour moi, juste au visuel, je trouve ça très très beau. Elle s'est pris une goutte de susu. Et où le coulis d'abricot? Qu'est-ce que vous avez voulu faire, Sabrina, là? Là, c'est pas beau. Et où le coulis Il n'y a plus d'abricot? d'assiette, de bol, il n'y avait plus rien du tout. Parce que là, vous avez le coulis de framboise, je suppose. Et là, vous avez mis le riz avec un petit peu de coulis d'abricot. Ben oui. Bah ouais. Ça vous plaît, honnêtement, Sabrina? Bah, écoutez, moi, oui, le riz au lait, c'est un de mes desserts préférés. Bah, j'aime le manger dans un gros bol. Oui, mais là, c'était un test de dressage. Oui, de dressage. J'ai bien compris, oui. D'élégance, de décor, d'harmonie, de relief, de couleur et tout ce qui va avec. Pas comme vous aimez le manger à la maison. Oui. Connasse. Je me suis On l'a entendu, hein. la consigne, dresser le riz au lait et pas le foutre dans un bol. Mais quel con. On l'a dit, on va le déguster avec les yeux. Et là, écoutez, je suis désolé, pour moi, vous êtes totalement hors sujet. Bon, puis bah, tout de suite, quand le mot hors sujet est tombé, bon bah voilà, pour moi, les jeux sont faits. Petit souper pour Sabrina. Ah, Sabrina ou Émilie pour l'instant? Je suis pas bonne en dressage, c'est la vie. Bruno, s'il vous plaît. J'aime bien Saverine à Bruno, moi. Vous aimez? J'adore le riz au lait, oui. Donc je l'ai monté en fait comme un tiramisu. En allant chercher le croquant au fond, la couche de framboise, en me faisant la part belle au riz au lait. Et puis essayer de faire une présentation sur le dessus qui soit visuelle. C'est classe en vrai, j'aime bien. Hein. Il y a beaucoup de délicatesse. Et puis la rosace de fraise dessus, moi qui me plaît beaucoup, est très bien mis en valeur. Merci. Il y a des jours où tout va mal, voire très mal. Ouais, des jours où tout va bien. Il y a des jours où il y a tout qui chante, quoi. Voilà, donc c'est que du bonheur à prendre, quoi. C'est pour des moments aussi comme ça qu'on est là, quoi. Pas mal le petit Bruno. Bon, c'est pas facile, hein, le dressage. Mais j'espère que vous avez compris ce qu'on essaye de vous faire passer comme message, hein. L'importance du visuel avant même que commence la dégustation. Et nous allons naturellement vous dire qui rejoindra Jeff dans le test sous pression. Jeff. À tout de suite. Merci.
Messieurs, qui vous a impressionné lors de cette épreuve de simple dressage? Alors, Carole, il va pas y avoir de réponse. C'est la gourmandise qui va parler. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah, ils vont aller en manger un. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils s'arrêtent sur mon assiette. Hein. Absolument pas. Mais j'ai trouvé ça assez rigolo qu'ils fassent durer le suspense comme ça. C'était marrant. Ça va arriver, mais je sais que c'était pas moi. Et moi, je vais m'arrêter. Oh, c'est le Karim, c'est le cas. Mais maintenant, il faut que ça soit bon. Oh, c'est pas lui qui a fait le riolet. Ouais, c'était le plus élégant. Très très bon. Hein. Mais vous y êtes pour rien. Hein. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Le riolet, qui est quelque chose de très traditionnel. Vous avez fait un dressage qui est très moderne. Il y a une vraie démarche. C'est léger. Et donc, c'est gourmand. Ça me touche vraiment à ce qu'ils m'ont dit. C'est juste énorme, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on peut dire de beau. Sabrina, Je suis fier de Fabrice le premier, c'est sûr. Bah, Sabrina ou Émilie, Le hein. dressage, pour moi, c'est la chose sur laquelle je suis le plus pointu. Et qui me remercie et qui me félicite sur ça, c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver à Masterchef. Olivier aussi, c'est un peu fait chier dessus, non? Alors maintenant, moment bien plus délicat, voire désagréable, il va falloir désigner celui ou celle qui va rejoindre Jeff pour le test sous pression éliminatoire. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle fois, quelques personnes qui excellent et d'autres qui vont vers le fond. Fabrice, on l'a pas vu, je crois. Alors je vais appeler... Mélanie, possible aussi, hein. Oui. Vous nous aurez pas avec la pub, les gars. Alors. Émilie. Je suis pas étonnée en fait, je le savais. Deuxième Ça fait fois mal, que les c'est deux sûr, sont sous mais, presse, hein. Voilà, hein, c'est mérité. Les cancres. Et la deuxième personne... Ah, ils en appellent deux, pardon. Oh, la surprise. Ce sera Sabrina. Ok, c'est les deux sur lesquels on avait vu le Je me juste. sens pas fière de moi. Pas fière du tout parce que j'ai rien pigé au sujet, quoi. Je pense à mon mari, je pense à mes enfants, je pense à toute ma famille qui ont confiance en moi. En fait, je vais vraiment les décevoir à force de faire des conneries sur Masterchef. Émilie, Sabrina, Jeff, n'oubliez pas qu'à Ah, ils en l'issue envoient deux. de cette prochaine Énorme. épreuve, il y a l'aventure Masterchef qui peut continuer. Et si vous tenez à votre rêve de changement de vie, ça mérite peut-être que vous vous accrochiez. On prend tellement de plaisir, on a tellement des belles épreuves, le jury il est là pour nous, il goûte notre cuisine, c'est un truc de fou. Non, je vais tout faire pour rester. Je sais que Sabrina. Elle a un petit truc qui m'énerve. Je la trouve très sympathique. Elle a un petit truc qui m'énerve, Émilie. Je sais pas vous. Le but, c'est de gagner, quoi. J'ai envie de continuer cette aventure. Je veux rien lâcher, moi, la cuisine. C'est tellement là, c'est tellement. Dans les Jeff, il part vraiment perdant idéal, parce qu'il a l'air complètement abattu, pas combatif du tout. Je sais pas. Je le sens pas. Sabrina, Émilie et Jeff vont s'affronter. Je Ils vois vont pas devoir Sabrina donner le sortir. meilleur de leur Effectivement, cuisine pour prouver au jury le chrono qu'ils Émilie ont est pas encore leur mal. place dans Émilie ou Jeff. Masterchef. Quand on arrive pour entrer dans l'atelier, je me sens conquérante. J'ai envie de gagner. Aujourd'hui, il faut être la meilleure Plutôt pour Jeff. passer. Je vois juste la cloche qui est devant et je reste scotchée devant. Attends, j'attends de voir l'épreuve. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bonjour à tous les trois. Bonjour. Attendez, il nous a fait une Nouveau dinguerie défi quand de vous bord attend encore dans là, non? quelques instants pour ce test sous pression qui verra l'un d'entre vous quitter l'aventure. Ah non, ça va. Vous Bon, savez c'est tous très les rouge, trois quoi. pourquoi le jury vous a désigné. Il s'est À dit, vous je vais maintenant m'accorder de leur à Carole. démontrer que vous avez les qualités requises pour les surprendre et pour rester dans la compétition. Messieurs, qu'avez-vous imaginé pour nos trois candidats? Ma bite. Ah ouais. Le navarin d'agneau, j'ai reconnu direct, légumes printaniers. Vous l'avez déjà cuisiné, Émilie? Non. Jeff non Oui, plus, longtemps. Sabrina non plus. Bon, bah écoutez, messieurs, pourquoi ce choix? On a un navarin d'agneau et aujourd'hui, on va vous demander de le reproduire. D'accord. Sans recette. Oh. Avec les ingrédients que vous allez trouver sur votre poste de travail. Je vois, carotte qui est garnie, viande, c'est pas une anguille, c'est pas une pieuvre, c'est pas des tentacules géantes ou je sais pas quoi. Non, c'est quelque chose qui me parle. Alors, navarin d'agneau, oh là là, mais ça se cuit comment? Ça se fait comment?
c'est un plat qu'on retrouve au programme du CAP de cuisine. Donc soit vous avez un petit peu révisé vos classiques avant d'entamer les épreuves de MasterChef. Non, j'ai révisé aucun classique. Je n'ai révisé aucun classique. Tu vois, j'ai ça bizarre. Tu te lances dans le concours. En plus, on le sait maintenant qu'ils ont la villa à côté, qu'ils ont des cours de cuisine, etc. quand ils sont dans le top 20. Putain, les classiques, quoi. Bah, c'était putain de classique. Et là, je me rends compte que Ah c'est encore une belle erreur de ma part. Ouais, on peut toujours lire des bouquins, quoi. Je pense que c'est la pratique. Et vu que j'ai pas pratiqué, je peux dire que j'ai survolé, quoi. Soit vous avez pensé que c'était que de la créativité, mais simplement, pour faire de la bonne cuisine, il faut commencer par ça. Ce qui est très intéressant dans le navarin d'agneau, c'est la technique de cuisson. Technique de cuisson. C'est le braisage. Non, je connais pas le braisage. C'est ça aussi un peu les lacunes. C'est pas connaître les termes techniques. Le braisage, c'est prendre une matière première, en l'occurrence l'agneau, le caraméliser fortement et le mouiller, surtout quand c'est très chaud, de façon à détacher tous les sucs qui sont au fond de votre casserole. Et c'est ça qui va donner le goût à votre plat. Et n'oubliez pas, ingrédient numéro 1 dans un navarin, de l'amour. Et qu'on ait quelque chose à l'arrivée. Ok, je me... Pardon. Bon, avec de l'âme. Je t'aime, l'agneau, je t'aime. Je veux montrer que je mérite de rester. Changer de vie, ça passe par ce test sous pression qui va être très difficile. Vous avez 1 heure. Cette heure commence maintenant. Bon courage à tous les 3. Il va falloir être hyper organisé. L'épaule d'agneau, c'est un morceau qui cuit quand même pas en 3 minutes. Donc il faut être très précis sur la gestion de son temps. Pour réaliser leur navarin d'agneau, les candidats n'ont donc pas de recette. Mais ils disposent chacun d'un plat de référence. À eux de s'en approcher le plus possible, visuellement et gustativement. J'ai goûté les petits pois un à un, les haricots un à un, carottes, Bien, navets. bien. Je me fais un planning par ordre de cuisson en fait. Je sais qu'en premier il faut faire partir la viande. En plus, Frédéric Anton a bien insisté là-dessus. Il faut que ça mitonne. Direct, je commence par la viande. Ça a l'air bien parti. C'est des petits morceaux. Je me suis dit, navarin, est-ce qu'il n'y a pas une technique, quelque chose avec l'agneau à faire? J'en sais rien. C'est vrai qu'au début, j'ai flotté. Je vais d'abord faire la viande. J'ai regardé à droite et à gauche, voir ce que faisaient Émilie et Jeff. J'ai vu qu'ils commençaient par la souris d'agneau. Allez, c'est parti. Et je me suis lancée. Mais là, un petit coup de soulagement quand même. Alors le braisage, dans la théorie, c'est il faut saisir vivement la viande jusqu'à une forte coloration. J'ai quand même joué la sécurité parce que j'ai eu peur que mon braisage il soit surbraisé. Tu t'en sors super bien, tu déchires. Les encouragements des autres, Oh. ça fait chaud au cœur, on se sent porté. L'équipe. Et puis, Merci la zone. ils veulent être à notre place. J'essaie de prendre les bons éléments et de pas trop me planter sur ce que je dois mettre dans le navarin, quoi. Après, il faut quand même réussir à faire quelque chose qui soit bon. C'est Je pense je pense que Mais Jeff là, est déjà baisé sur la cuisson de sa viande. Oh, le con. J'ai zappé de le mettre. Il va se couper. Oh là là. Regarde comme il tremble. Oh mon Dieu, je regarde pas, il y en a qui va partir. Oh putain, regarde le couteau. T'as vu comme il tremble? cool, Jeff, keep cool. Tu vas te couper. Keep cool, Jeff. En fait, cette épreuve, voilà, c'était la grande Keep cool, improvisation. Jeff. Dans le sens où t'as jamais fait de navarin, mais t'as déjà fait des plats en sauce. Moi, je suis vraiment du style à cuisiner au feeling, hein. Des recettes, je les lis, en fait, et je les apprends jamais par cœur. Depuis 30 minutes, nos candidats se débattent pour réaliser le navarin d'agneau qui va leur permettre de sauver leur place dans la compétition. Tous les 3 le savent, l'un d'eux quittera définitivement l'atelier dans quelques minutes. Je pensais même pas que les chefs allaient passer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont goûter? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Chef, vous avez bien regardé la forme des légumes? La forme des légumes. Ils sont ronds, quoi. Pardon? Ils sont ronds. Vous trouvez que... Ah, purée! Vous trouvez que ça c'est rond? Non, j'ai pas fait gaffe. D'accord. Oh là là, mince. Techniquement, ça s'appelle un légume tourné. Ouais, bien sûr. Faut observer, Jeff. Ouais, Observez bien. Bon, je vais faire comme ça autour, hein. Ça va marcher, je pense. Maintenant, les légumes, alors ils ont chacun leur méthode. C'est un geste difficile, hein, tourner un légume De toute quand façon, même. voilà, hein. il faut- Ça demande beaucoup de régularité, de minutie. Voilà, il faut un geste très régulier. Tourner un légume est une opération délicate. Commencez par découper les 2 extrémités de la pomme de terre.
Ouais. Vérifiez qu'elles soient toutes de la même taille pour créer une harmonie dans l'assiette. Taillez le légume de haut en bas en donnant un léger mouvement arrondi. L'important est que le légume ait 7 facettes aussi régulières et identiques que possible. Il faut que c'est la forme d'un œuf. À chaque fois, je donne un côté arrondi. Lui, c'est Il vous juste un reste 5 magicien. minutes maintenant. Alors, comme on appelle en cuisine, on décante. Donc, on sépare la viande de la cuisson, on passe la sauce, on finit les légumes et après, on dresse. Ça manque de coloration quand même. Faut que j'envoie mes haricots, faut que j'envoie mes petits pois, il faut que je fasse mon dressage. J'ai la trouille de dresser. La dernière minute. Je trouvais mis en confiance sur l'épreuve. J'ai l'impression que c'est Jeff qui sort quand même. Hein. C'est le moment où il faut pas se louper parce que c'est la concrétisation de tout ton travail, de 58 minutes de taf. 58. Allez. Allez. Et je dresse et je suis contente de moi. J'ai pris le temps de mettre un peu de sauce, d'essuyer mon assiette et j'entends il reste 10 secondes. Je touche plus à mon assiette. Sabrina, vous avez déjà terminé. Il reste 10 secondes. 9, 8, Enfin, moi je suis super contente. J'attends les 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. Voilà, bravo. Putain, j'ai oublié l'agneau. Quand le gong retentit, en fait, ouais, je pleure parce que je suis tellement contente d'avoir fait mon assiette, d'y être arrivée, de pas avoir craqué et tout, d'être restée concentrée et tout. Je suis trop contente. C'est les nerfs qui lâchent, comme on appelle ça. Oh, C'était émouvant. c'est émouvant ou Ouais. c'est... Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus ému? De m'être dépassée, quoi, en fait. Je suis fière d'avoir cuisiné un bon plat. J'ai mis tout mon cœur et c'était super émouvant de pouvoir cuisiner, de se dépasser, en fait. J'ai trop d'émotions. Je vibrais complètement quand j'étais en train de cuisiner. Et je me dis, mais ouais, mais c'est ça. Quoi qu'il arrive, si je pars ou je pars pas, moi, je change, quoi. Ah ouais, c'est... La prod, ils sont contents et quelqu'un qui chiale. Quelques encouragements avant le moment le plus décisif de ce test sous pression. 3 navarins d'agneau, 3 candidats en danger, 3 dégustations pour un seul verdict. Vous n'oublierez pas donc de délibérer dans la foulée parce qu'on a 3 candidats qui attendent avec grande impatience votre décision. À tout à l'heure Mec, et bon partent une courage heure à vous. bouffer les navarres. Hein. Merci Carole. Ils reviennent. On n'a pas Émilie. choisi. J'ai trop hâte qu'ils goûtent ma sauce, mon assaisonnement. J'ai suivi leurs conseils. Je veux que vite, ils goûtent, en fait. C'est joli. Qu'est-ce que c'est que les oignons là? Normal les oignons comme ça? La cuisson surtout de la carotte est molto al dente, hein. Certains pourraient vous dire pas cuit. Il me dit que les légumes, ça va pas. J'ai pas été assez précise sur ce coup-là, je m'en veux. Ça a du goût, Émilie. Ça a du goût. Petites imperfections sur les cuissons, je pense. Mais c'est pas mal exécuté. Merci. Première chose, Mélie, qui m'interpelle quand je vois l'assiette, c'est les navets. C'est un légume qui a une forme d'amertume. Oui. Vous auriez pu les glacer un peu plus. Glacer, c'est pour leur donner une belle coloration. C'est-à-dire de mettre un liquide avec un peu de beurre, un peu de sel, un peu de sucre, et de les cuire de façon à ce que le liquide réduise, caramélise et que vous rouliez un peu les navets dedans. En fait, on a appris plein de trucs. J'ai beaucoup appris là, en 5 minutes de temps. J'ai trouvé les membres Trop bien de super déglacer. pédagogues. Tellement bon le déglaçage là de viande ou de légumes. Vos légumes, on le sent. À chaque fois, ils sont encore légèrement croquants. Vous avez cuit tout à part et au dernier moment, vous avez fait l'assemblage. Les légumes se cuisent dans la cocotte directement. Il faut que ça mijote à l'intérieur, il faut que le jus rentre dans les carottes, dans les navets. Justement, c'est ça qui va leur donner du goût. Et pas le sens contraire. D'accord? Ah, je m'en veux parce que ça aurait donné un bon goût aux légumes et tout, et j'y ai pas pensé. En tout cas, ça a du goût, mais il y a plein de petites erreurs avec la cuisson des légumes. Ok. Allez, bon courage. Jeff, s'il vous plaît. Première chose, Jeff, visuellement, on sent qu'il y a une sauce qui est très tomatée. Parce que vous n'avez pas braisé votre viande.
J'avais insisté, c'est une caramélisation de la viande. Il l'a fait. Et là, on sent Ah non, on l'a dit, il a niqué. Donc, il n'y a pas de sucre qui sont déposés sur le fond de la casserole pour donner cette petite croûte. Et une couleur supplémentaire qui vous aurait permis d'avoir la sauce un peu plus foncée. Il a mis de l'eau. J'ai envie de dire oui, en fait, j'ai fait comme je savais, quoi. C'est un navarin à ma façon, avec la recette à la Jeff, quoi. Le but de l'épreuve n'était pas de se montrer créatif, mais de se rapprocher au plus près du navarin d'agneau de référence. C'est un petit peu tout et n'importe quoi. On a l'impression d'avoir coupé la viande comme ça, vite fait, et on l'a mis en cuisson. Alors après, les légumes sont bien cuits. Je reste quand même sur cette petite note pour garder un peu d'espoir. Les légumes sont bien cuits. Merci, Jeff. Merci. Merci, Ils Jeff. sont de bord Frédéric Anton, ils m'ont expliqué les erreurs que j'avais faites par rapport à la recette de base. Ils sont pas forcément tendres avec moi, puisque c'est des techniciens, ils connaissent leur métier. Il y a visuellement quelque chose, moi, qui me plaît bien, c'est la couleur, ça brille. Carotte bien cuite. Puis je l'aime bien, votre petite sauce. Pas de secret, hein. Si on revient dedans, c'est qu'il y a un petit quelque chose, quand même. Voilà, j'ai essayé de me dire, c'est comme s'ils venaient manger à la maison. Et Pour l'instant, si, en il y effet, en a, plus voilà, Émilie que Jeff. au moins un qui a trouvé ça bon, c'est déjà pas mal. Sabrina, s'il vous plaît. Je me sens bien, je me sens fière de moi, parce que c'est la première fois que je faisais un navarin d'agneau. Non, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est joli ce qu'elle a fait. Visuellement, quand on arrive, la viande, on a des beaux morceaux, on a des beaux cubes qui sont bien coupés. Et ça, c'est déjà très important. Très très belle cuisson des légumes. Ils sont moelleux. Ah, c'est pas mal réussi. Hein. Merci. Ouf. Ok, donc Sabrina RS. Donc j'ai compris un peu le principe du plat. Sabrina, les légumes tournés, c'est pas votre fort. Ah. Vous avez juste coupé en tronçons. Encore un reproche, Sabrina, c'est la sauce. Si vous regardez dans l'assiette, toutes ces particules de gras, comment faire pour les faire disparaître? Quand vous avez votre sauce qui est prête dans votre casserole, que vous l'avez passée, que vous remontez à l'ébullition, toute petite ébullition, on écume à l'aide soit d'une cuillère, d'une louche, ou alors quand vous passez votre sauce dans le chinois à étamine, vous disposez dans votre chinois à étamine une feuille de papier absorbant, vous versez votre sauce dessus et ça va vous arrêter un maximum de particules qui sont déplaisantes et surtout un peu de graisse. D'accord. D'accord. On se dit Eh toujours, ben, mais mince, on apprend pourquoi des je trucs, ne l'ai hein. pas fait? Pourquoi je pense pas, mais pourquoi je n'y pense pas? apprend Et plus là, de je trucs suis que la saison, inquiète, parce que je me dis, c'est peut-être ces gestes techniques qui peuvent me faire partir aujourd'hui. Bon, félicitations vraiment à tous les trois, parce que vous n'aviez pas de recette et vous nous avez présenté 3 navarins qui sont sincèrement pas mal fichus. Sébastien Demand nous a fait un beau compliment. Bon, ça fait super chaud au cœur. On va en parler maintenant avec Yves et Frédéric. Délibérer quelques instants et on vous retrouve dans 2 petites minutes. À tout de suite. Merci. Vous pouvez les applaudir. Ils méritent. J'arrive pas à me faire d'idée sur quelle personne peut partir, parce qu'on a tous les trois fait des erreurs. Moi, je vais vous dire tout de suite, de toute façon, il y a un plat qui m'a enthousiasmé. Sabrina. Oui. J'ai trouvé que c'était lumineux, super bien dressé, régulier, la viande bien proportionnée, des jolis morceaux de taille égale. Franchement, elle était aujourd'hui aux anges. Elle s'en est sortie haut la main. Voilà, pour moi, c'est elle, sans problème. Pour le verdict, j'ai même pas envie d'y penser en fait, parce que si je pars, ça va jouer un détail, une pelure de carotte. Une carotte pas cuite. Ok, c'est des amateurs, mais justement, c'était les maîtres en situation réelle d'un vrai plat classique. Ils savent ou ils savent pas. Et en fin de compte, tu te rends compte que Sabrina savait, Émilie, bon, ça, elle a un peu surfé sur la chose. Et puis Jeff a fait, comme d'habitude, un petit peu à sa façon. Ce qui me donne espoir, c'est qu'ils ont trouvé que mon plat était bon au niveau gustatif. Sincèrement, je suis d'un avis mitigé. Je me dis que Jeff, il a peut-être eu la mauvaise cuisson, mais il a peut-être fait quelque chose de bon. Émilie a bien réussi aussi, donc... Allez, on va l'annoncer. Allez. Tu vas sur ton prono, Émilie. Je reste sur mon prono Jeff, je pense. Je veux rester. C'est vraiment je veux 50-50 rester, entre les deux, de toute c'est sûr. façon. Mais qui ne veut pas rester? Tout le monde veut rester. Messieurs, ne faisons pas attendre plus longtemps nos candidats. Qui reste avec nous?
Alors sur les 3 préparations, il y a une préparation qui se détache. Haut la main. Et c'est Sabrina qui va continuer. Wow. Oh non, mais c'est génial. Oh là là, ça fait plaisir, mais à un point, c'est... Sabrina, votre plat m'a rappelé mon plat de CAP. Et Sabrina, j'avais fini premier. Merci. C'est cool, non mais c'est génial. Mais mec pourquoi qui je se travaille pas vante comme au ça sur passage. les épreuves normales? C'est ça qui est incroyable. Allez, vous pouvez rejoindre vos camarades sur la mezzanine. Elle y court, elle galope même. Je vois mes amis qui sont en haut, sur la balustrade. Si je sors, ça me fera beaucoup de peine. Allez. Elle est pétrifiée. Moi, j'avais mon estomac qui faisait des trucs genre comme ça, mais j'ai jamais ressenti ça, même pour le bac ou pour des examens. Mais... Alors après, messieurs, il faut faire un choix entre les 2 derniers concurrents. Qui reste, qui part? Aujourd'hui, la personne qui a fait le plus d'erreurs, Oula, pardon. Qu'est-ce que je vous stream? Je sais plus. C'est bugué. Jouer avec MasterChef, c'est peut-être pour vous l'occasion de remporter mis- le chèque de 10 000 J'ai euros. ouvert un mis en onglet à la jeu ce con soir. et Alors, pour participer au tirage au sort, ça vous l'a montré. il vous suffit de MDR. répondre correctement à cette question. Lors du test sous pression, là. quel plat les candidats ont-ils dû reproduire? Autant pour moi. Quand vous avez votre cru, il faut l'inciser, le quadriller avec un couteau. Comme ça, quand vous le cuisiez côté Pourquoi il glace, nous montre un comme truc vous de la l'avez semaine fait, dernière? la chaleur pénètre plus facilement et en même temps, ça permet à la graisse de fondre. Parce que là, à la limite, vous voyez, ces parties-là, il y a un peu trop de graisse. Et c'est avec la graisse de magret de canard, c'est un peu écœurant. D'accord. Et là, vous avez fait un écrasé de pommes de terre ou c'est une pomme purée loupée? Pourquoi c'est l'épisode de la Je semaine vais faire dernière? une bonne purée. Mais j'ai... Il y a un bug dans la matrice là. Pas quitter l'aventure aujourd'hui. Attendez, on sort du bug. Émilie est délicate. Il est Vous 3. simplement à 7 ça fait... Agneau. Ok. Il reste 2 candidats à départager. On est sorti du bug. Pour l'un d'entre eux, les portes de MasterChef se refermeront définitivement. aujourd'hui, la personne qui a fait le plus d'erreurs, c'est Jeff. Allez. Donc Émilie, vous continuez l'aventure. Bravo. Merci. Let's go. Je regarde, je fais mais j'ai envie de lui dire désolé. Je suis dégoûtée pour lui. En même temps, je suis trop contente pour moi. Je reste, mais pour lui, le pauvre. J'ai intériorisé un peu ma joie pour pas lui faire plus de peine. Allez chérie, t'es là. C'est mignon de sa part. Je t'ai battu, c'est bien. Super, t'as rien lâché. Super. Je lâche rien. Jeff, je suis désolée, mais votre parcours s'arrête là. Pas votre intérêt pour la cuisine, Non, pas du tout, non. que vous allez continuer à entretenir en travaillant et en progressant. Non, je m'en branle. Je vais reprendre quelques bases, on va dire. Jeff, aujourd'hui, vous nous quittez pas parce que c'était raté. C'est pas le mot. C'était moins abouti que les 2 autres plats. Bien sûr. J'ai fait, comme je dirais, à ma façon, et ma façon ne suffit pas pour rester dans l'aventure. Merci. Allez, salut les gars. Je regarde au-dessus de moi et je vois tous les candidats. Je me dis, bon, bah, c'est la Il était un dernière cran fois en que dessous je quand vous même, vois hein. là. Je me dis, vas-y, emmagasine un peu d'images pour que ça te fasse des souvenirs après. L'aventure se termine aujourd'hui pour moi, mais ça m'a conforté dans l'idée que la Mais cuisine, oui, il c'est va vraiment continuer sa une passion, un cuisine. métier. Pour pouvoir par la suite monter mon projet de traiteur en Guadeloupe. Et je vais tout faire J'y crois à pour, son projet. Pour que ça fonctionne correctement, quoi. J'y crois. Hey, salut YouTube. Fin de cet épisode. Et puis prochain bientôt.